La fête de Pourim, Pourim, il y a un enseignement qui est universel, en fait. Derrière l'idée qu'il y a un miracle qui a été accompli pour le peuple d'Israël, qui était euh, menacé d'une destruction qui était... C'est la plus grande menace qu'il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël, ça a été l'histoire de Pourim, puisque le plan de Haman et de Assuérus, qui était l'empereur de Perse, mais qui dominait sur 127 provinces, 127 pays qui allaient de l'Inde à l'Éthiopie, c'est-à-dire en fait pratiquement tout le monde connu à l'époque, et dans lequel se trouvait justement tout le peuple juif d'une manière encore éparpillée, dispersée, puisque c'était pendant l'exil, c'était à la suite de la dispersion de la première diaspora qui est venue lorsque le premier temple a été détruit. On était 70 ans après cette destruction. Et donc, quand ils ont menacé de détruire le peuple juif, c'était une menace totale. Ils devaient anéantir tout le monde en un jour. C'est encore pire que la Shoah, ce qu'ils avaient prévu. Et bon, il y a eu un miracle, puisque tout s'est retourné. Non seulement il n'y a pas eu cette destruction, mais au contraire, Israël a été relevé à ce moment-là. Et Mordechai et Esther ont pris une part importante à la cour du roi. Et au contraire, les ennemis ont été éliminés. Les ennemis qui étaient les descendants d'Amalek, l'ennemi juré pour détruire les Juifs, pour les détruire, eh bien, ils ont été aussi éliminés en partie. Et puis même, ça a été le début de ce qui a permis ensuite la reconstruction du temple, c'est-à-dire la construction du second temple. Donc c'était un très grand miracle. Mais il y a un message qui est universel pour la raison suivante. C'est que si on lit le rouleau d'Esther, Megillat Esther, qui est donc un des livres du canon biblique, les 24 livres du canon biblique hébraïque, on s'aperçoit que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné, et pourtant, si on en a une lecture un peu attentive, on voit que c'est un miracle d'Hachem dans chaque chose, puisque les choses se sont complètement retournées. Surtout si on réfléchit, on regarde un peu, on peut dire oui, mais ça peut être parce que voilà, il y a eu une intrigue politique, alors ils avaient décidé. Mais si on regarde maintenant du début à la fin, on voit que tous les événements se sont enchaînés pour arriver à ce miracle. Depuis l'histoire de Pourim, elle dure pendant 9 ans. Depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin, ça dure 9 ans. Et pendant 9 ans, bon, c'est raconté en quelques versets, mais pendant 9 ans, les événements se sont mis en place pour arriver à permettre ce miracle. Par exemple, le roi Achashverosh, ça commence l'ouverture de la Megillah, on raconte du roi Achashverosh, en hébreu c'est Achashverosh, Assuérus. Il commence par faire un festin extraordinaire de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, et après il rajoute même encore une semaine, avec on rajoute de plus belles, pour asseoir son pouvoir et dire qu'il est le plus puissant et qu'il règne maintenant même sur Jérusalem et qu'il peut même profiter même des instruments dérobés dans le temple. Il veut montrer son pouvoir, mais à la fin de ce festin, il est tellement ivre qu'il prend par la tête de faire venir sa femme qui est en train de festoyer dans un autre palais, sa femme qui est la reine Vashti elle-même, issue de la lignée de Nabucodonosor, de Babel, enfin, etc. Et il veut la faire venir pour qu'elle se montre dans sa nudité devant tout le monde. Elle refuse, et dans sa folie, il la fait condamner. Mais pour qu'il la fasse condamner, il y a quelqu'un qui le conseille, etc. Mais après ça, dès que les effets d'alcool tombent un peu, il se rend compte qu'il a fait une folie. Mais il n'arrive pas à se remettre de tout ça. Finalement, on lui conseille de prendre une autre femme, et il va chercher dans toutes les jeunes filles du palais, du royaume, et il en trouve une, c'est Esther. Donc déjà, c'est un miracle que l'ancienne reine elle soit partie. On ne sait pas pourquoi il y a cette folie. Tu peux le prendre parce qu'il avait bu. Oui, c'est ce qui a permis à Esther d'être au palais, qui va intervenir plus tard. Maintenant, il y a un deuxième miracle. C'est que parmi toutes les jeunes filles des 127 provinces, il en a trouvé une, c'est Esther, qui est la jeune fille, qui est la nièce de Mordechai, le grand maître de la Torah. D'accord. Il n'y en avait pas une autre. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Elle a trouvé grâce à ses yeux. Ça aussi, c'est un miracle. Et après, Mordechai, à un moment, il va déjouer un complot contre lui, contre le roi,
puisqu'il comprend toutes les langues et qu'il y a deux gars qui s'appelaient Bigtan et Teresh qui sont en train de comploter pour tuer le roi. Il entend ça et finalement il intervient et on fait une enquête et on s'aperçoit qu'effectivement ils étaient en train de faire un complot contre lui. Il déjoue le complot et on inscrit ça dans les annales, dans les archives du pays et on laisse ça de côté. Et beaucoup plus tard, bien des années après, le soir le plus important où Aman vient pour rentrer, pour dire au roi qu'il a construit une potence pour prendre Mordechai, le roi il n'arrive pas à dormir, et ce soir-là il fait un rêve que Aman veut le tuer. Alors ça empêche de dormir. Et il dit, comme il n'arrive pas à dormir, le meilleur somnifère c'est de lire les annales du pays. Il commence à lire, alors il y a des gars qui viennent qui lui lisent, qu'est-ce qu'on a fait tel jour, il dit non c'est pas intéressant, ok. Et tout d'un coup ils lisent le passage qui raconte l'histoire que Mordechai, il est venu et qu'il a sauvé le roi. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour le récompenser? On n'a rien fait. Alors si on n'a rien fait, à ce moment-là, il y a Aman qui rentre au même moment. Tout ça, c'est apparemment par hasard. Il rentre tout content en venant dire, voilà, c'est que il n'a même pas attendu le lendemain matin pour venir dire ça au roi, tellement il est impatient de prendre Mordechai. Parce qu'il en veut à tout le peuple juif, mais particulièrement à Mordechai. Parce que Mordechai, lui, ne veut jamais se prosterner devant lui, parce qu'il s'était mis une grande idole sur lui. Et il voulait que tout le monde se prosterne de lui, mais Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Alors que théoriquement, il aurait eu le droit, parce qu'il mettait la vie du peuple en danger, mais il n'a pas voulu. Alors, il vient maintenant à Aman, et à ce moment-là, le roi lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour récompenser quelqu'un que le roi voudrait récompenser? Et Aman, il pense, mais c'est de moi qu'il pense, puisque je suis, en ce moment, je suis vraiment, j'ai le vent en poupe, là, j'ai été élevé, Vayekdel, Aman, le roi a élevé Aman. Un peu avant, on a vu ça, le verset il en avait fait son principal ministre. D'accord? Et voilà que... Alors le roi lui dit, il faut prendre un cheval du roi et asseoir cette personne qu'on veut honorer. Il faut l'asseoir dessus avec un vêtement royal et le faire tourner dans la ville en disant, voilà comment le roi il veut récompenser quelqu'un qu'il a honoré, ou comment il peut honorer quelqu'un qu'il veut honorer. Et il dit à Aman, eh bien vas-y, va faire ça pour Mordechai. Et là Aman il tombe comme ça, et il n'en peut plus. Il reste bouche bée, et il va rentrer chez lui, il est complètement déprimé, sa femme lui dit, si tu as commencé à tomber, tu ne vas pas arrêter de tomber maintenant. Et après ça s'enchaîne complètement différemment. Mais comment est-ce que Assuérus, qui voyait Aman comme le plus grand tout d'un coup, il le met dans cette position de subalterne. C'est honteux pour lui tirer ce cheval. Ça, c'est un miracle. Tout d'un coup, à partir du moment où les choses elles ont été changées d'en haut, parce que les enfants d'Israël, ils ont fait échouer à ce moment-là, et qu'ils ont jeûné, qu'ils ont prié, qu'ils ont étudié, à ce moment-là, tout s'enchaîne. Et le nom d'Hachem n'est pas marqué, mais, on va finir là-dessus, le nom d'Hachem n'est pas marqué, mais en même temps, on voit, si tu lis un petit peu la Megillah, tu t'aperçois que chaque événement, il est là, il est dirigé d'en haut. Et il y a aussi l'autre possibilité d'agir et d'intervenir. Esther, elle dit, priez pour moi, jeûnez pour moi pendant 3 jours, moi je vais jeûner pendant 3 jours. Ce qui est d'ailleurs contraire à la chose, parce que puisque elle avait toute sa force, elle venait du fait que le roi la trouvait belle, maintenant elle va arriver au bout de 3 jours de jeûne, elle va être affaiblie et amoindrie. Mais non, parce qu'elle met sa confiance dans le Créateur. Et le fait qu'elle met sa confiance en le Créateur, c'est ça qui va faire que les choses vont changer et que tout va changer. Et ça, c'est un message pour nous tous. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que derrière des événements apparemment ponctuels qui existent dans notre vie, qui n'ont pas de rapport, qui ont l'air isolés, quand tu les prends isolément, tu te dis, bon, c'est un truc naturel qui est arrivé, celui-là il s'est énervé, celui-là il a fait comme ça, etc. L'autre il a changé politiquement, il a mis comme ça. Non. Tout ça, c'est une suite d'enchaînements qui écrit une histoire. Et l'histoire entière des hommes, l'histoire entière du monde, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui là, ce qui se passe là, c'est un rapport, il y a un tissage qui se fait. Il y a un maître du monde qui tient sa créature, sa création derrière justement l'écran et l'illusion des choses du monde de la nature et du monde des hommes et du monde... Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut garder et qu'il faut au contraire puiser dans la fête de Purim, c'est-à-dire cette idée d'arriver à regarder derrière l'écran du monde, de voir. C'est comme une pièce de théâtre, tu ne regardes pas simplement une scène, tu regardes tout l'enchaînement. Et tu vois que
il y a un metteur en scène derrière. C'est pour ça qu'à Purim, c'est la coutume de mettre des masques. C'est pour comprendre que c'est un peu comme la pièce de théâtre. On comprend qu'il y a un jeu qui se fait, et derrière ce jeu-là, si on peut comprendre le fil conducteur de tout ça, et comprendre qu'on a aussi notre rôle à jouer dedans, parce que c'est pas qu'on est complètement passif, encore une fois, on est au contraire actif, et qu'on peut jouer aussi dedans, mais qu'à la fin, on voit que tout est prévu pour qu'il y ait ce grand miracle, et c'est le miracle qui arrive à la fin de l'histoire. Aussi, c'est pour ça qu'on dit que la lecture de Purim, on la fera toujours. Cette Megillah de Purim, on la lira même après le Mashiach. Pourquoi ? Parce que c'est cette idée justement de toute l'histoire de la création. Il y a une lecture très profonde derrière, on n'a pas le temps de le faire maintenant, de toute la création qui est dévoilée dans ce rouleau d'Esther. Alors, Béat Hachem puisse prendre une forme, une force, avec une inspiration. Je vous invite à lire ces textes, lire les commentaires dessus pour trouver des sources d'inspiration pour tous. Béat Hachem. Amen. Amen.